Oh Dieu, que ton amour est merveilleux. Commence à l'adorer. Quelle est ta voix? C'est ta voix, Chabrabaït. Au ciel, les 24 veillards ne gardent pas leur couronne. On leur a donné des couronnes, mais ils ne gardent pas sur leur tête. Ils déposent ça devant celui qui mérite. Quoi que Dieu t'ait donné, dépose ça maintenant. Quel que soit l'honneur, quelle que soit l'élévation, quel que soit tout ce que tu as, dépose ça maintenant. Parce que tu es devant celui qui mérite. Aucun vieillard n'est sur son trône. Tout le monde est à genoux parce qu'ils savent que celui qui doit être assis, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les Rababayaka, les Sougou. Chineke mo onye woruwo itunanya Chineke mo onye woruwo itunanya Chineke mo Chineke mo onye woruwo itunanya Chineke mo Chineke mo come on onye woruwo itunanya Waname aroro Chineke kena adeyo Agbame hey Zakobosha Waname aroro Chineke kena adeyo Agbame Chineke, you are Lord. You are the Lord of my life. Nobody's like you, my King. I praise your name. You are the King of Kings, Jesus. Nobody's like you, my Papa. Nobody's like you. Nobody can give what you give in my life. You are the King of life, my Jesus. The Lord, you are a sunak moi. Ebube Damascus. Olori. Angamatoya Chineke. You are the King of glory. We praise you. Okay, what is your name? The Spirit of the Spirit, Lord. You are the King of glory, we worship you. Okay, what is your name, Lord? The Spirit of the Spirit. We worship you, Lord. Dieu, tu m'étonnes. Vraiment, Dieu, toi là, tu m'étonnes. Mon Créateur, toi là, tu m'étonnes vraiment. Hey! Ton pouvoir m'étonne, mon Dieu. Les cieux si grands, si majestueux, n'a été créé que par ta parole. Un Dieu de différents signes de toi, Yahweh. Alléluia. Tu n'as pas de semblable, mon Dieu. Hey! Tu nous as créés sur la terre, mais chacun de
wakola nsenda wanyu Yesu wanyu mukakala kuyuka nsenda wanyu wana mukata wandu chimwabilai wanyu wakwabila jamwalu mwabilai wanyu wana makanda matamba chisumpa ntambo wana lojilu tamba lwa ntambo mwitu mfumo nyimeme wana mwishutu mutamba waka wumbo Yesu anyi wambunde meme mwana msambi chiluwa yepo 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 Alléluia. Est-ce que tu peux l'allouer? Est-ce que tu peux trouver le mot? Est-ce que tu peux trouver le mot pour lui dire qu'il est bon? Est-ce que tu peux trouver le mot pour lui dire hey, Azanzambe na bomo, nous allons prier. Soulève ta main droite, soulève ta main droite s'il te plaît. Sois concentré. Soulève ta main droite. Azanzambe na bomo, nani azambe tiyo. Azanzambe na bomo, nani azambe tiyo. Chante avec moi, comment? Azanzambe na bomo, nani azambe tiyo. Azanzambe na bomo, nani azambe tiyo. Azanzambe na bomo, nani azambe tiyo. Ekuweme, 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 ekuweme. You are the living God. There's no one like you. You are my healer, you are my keeper, my restorer, you are my life giver. You are the living God. There's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey. You are the living God. There's no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. There's no one like you. Okechie nukuchi, okechie nukuchi. Nani giburu okechie, nani kubi name. Okechie nukuchi. Mama si olori olori olori. Mama batoya mama oros. Ekuweme, so giburu ekuweme. Ihikuru bihinabe, ihikara bihinabe. Obunyene kumachi kujasia, obunyene turuchi mukachu. Iwo bawe chukwa biye. Iwo yiri amama si amas. Ebubechike, epechi, ekuweme, ihikuru kineme. Eleri ni kuprobo nane. Ekeni unechoya, obrikiti, unanoya. Echetebi esike, kaka nuhu. Mama si amasi eche, echena gado chukwa. Obatula dema, ebubechike, 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 okechi, okuchi, okemwa. Sabugo ya pawaya. You are the living God. There's no one like you. Come on, come on. You are the living God. There's no one like you. You are living. You
You are the living God. Is there more like you? Thank you for loving me too much. Yes. Unconditional lover. Thank you for loving me too much. Yes. Hallelujah. Thank you for loving me too much. Unconditional lover. Thank you for loving me too much. Hey. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Listen. You done so much for me. I cannot tell it all. Come on. If I have 2,000 tongues, it's still be enough. Come on, go. Yes. When you will completely. We sing that What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, daughter. What shall I render To Jehovah. to Jehovah? Hallelujah. For he has done so very much for me. Nara. Na 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 rekele na rekele mo. Nara. Narekele jiribia. Narekele jiribia. Narekele jiribia. Nara. What shall render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Thank you, Jesus. Yes. On acclame le Seigneur. J'ai demandé à ce qu'on acclame le Seigneur. J'ai demandé à ce qu'on acclame le Seigneur. Ça veut dire ceux qui sont assis se tiennent debout. Ceux qui sont assis se tiennent debout. Et nous acclamons ensemble le Seigneur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi debout. Moi, je kiloté. Cet enfant ne pèse pas, ton corps ne pèse pas, cette grossesse ne pèse pas. Tiens-toi debout avec l'enfant et acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, aujourd'hui nous célébrons la résurrection de Jésus, le ressuscité du troisième jour. Il est vivant, il est vivant,
Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne d'éternité en éternité. Acclamons Jésus. Célébrons Jésus. Élevons Jésus. Adorons Jésus. Et alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur King Léon Mamba, l'adorateur du Seigneur, l'adorateur du Seigneur, l'adorateur du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Yahweh abonde sur chacun de nous au nom de Jésus. Alors sans plus tarder et c'est sans commentaire, nous recevons l'orateur de ce matin, le pasteur Pierre Distingué Kambala. Pendant que ça va, est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? Encore très fort pour le Seigneur, pour Jésus. Acclamez encore très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je demande ma Bible de 200 francs ici. Ah, pasteur. J'ai l'impression qu'il fallait seulement qu'on ait une journée d'adoration pour la Pâque. Que Dieu te bénisse, papa. Ah, c'est bien de découvrir chacun dans ses différentes casquettes. Amen. Alléluia. Que peut-on donner au Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Les ressuscités du 3e jour. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on continue, mais je vais les provoquer. Ils risquent de nous amener ici jusqu'à 12h30. Même au-delà alors. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Révérend, merci pour la confiance. Peuple de Dieu, merci pour la présence. Votre disponibilité dans la maison du Seigneur va payer. Et le Seigneur ne vous laissera jamais. Amen. Et ne vous abandonnera jamais. Nous sommes venus célébrer sa résurrection. Et la puissance de résurrection est dans l'atmosphère. Amen. Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Quand je regarde ce que le Seigneur a fait, des fois je me demande qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué Baal. Ils croyaient tellement en leur Baal qu'ils ont sorti les épées, ne sachant pas quoi faire pour leur divinité là. Ils ont commencé à se faire des incisions et se couper avec les épées. Des fois, il m'arrive de sentir des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je me jette en l'air. Je ne sais pas quoi faire. Parce que son amour est grand. Le Dieu de faveur est réel. Matthieu chapitre 28, le verset 6. Si nous pouvons lire cela ensemble, Matthieu 26, 28 plutôt, verset 6, 1, 2, go. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez les lieux où le Seigneur gisait. Amen. Nous allons maintenant dans 1 Samuel chapitre 1er. Juste quelques versets que nous allons lire. Le verset 7. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 7. Vous y êtes? Nous y allons tous ensemble. Verset 7, go. Et Elkana faisait ainsi d'année après année. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait, ainsi elle pleurait et elle ne mangeait pas. Nous continuons le verset 17. Il répondit. Come on, verset 17, go. Et il répondit, va en paix,
Que le Dieu d'Israël accorde ta demande. Tu l'as faite. 18. Et... Attendez, on y va ensemble, verset 18, go. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la femme s'en alla à son chemin, et elle mangea, et elle n'eut plus le même visage. Le verset 26 pour terminer, on y va, go. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui tenait ici près de toi et priait l'Éternel. Dans le nom de Jésus, les gens qui te connaissaient sous une autre casquette ne te reconnaîtront plus jamais. Amen. Les mêmes personnes qui t'avaient mal compris, tu seras obligé de te présenter devant eux au nom de Jésus. Amen. Là où on te connaissait autrement, le Seigneur va changer ton visage qui ne te reconnaîtront plus jamais. Amen. Ce changement sera dans les bons et le monde va s'en étonner au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Par la puissance de la résurrection, ces choses se feront au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, saluer quelqu'un qui est à côté de lui. Bienvenue et bon appétit. Est-ce que tu es prêt à dévorer la parole? Est-ce que tu es prêt à dévorer les rouleaux? Alors, Dieu a été avec nous pendant cette semaine comme toujours. Et il nous a intronisés, initiés dans la victoire par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, une œuvre très spirituelle, que jusqu'aujourd'hui l'intelligence des hommes a difficile à comprendre. Comment est-ce possible que devant les yeux, les yeux physiques, nous voyons quelqu'un être crucifié, alors que la croix est sujet des hontes et de la condamnation, mais en esprit, c'est l'humanité qui est en train d'être sauvée. Par les yeux de l'esprit, nous comprenons les choses spirituelles. Mais la pensée charnelle, elle sera toujours en bas, elle n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Nous vivons dans une époque meilleure, où la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit, ça est écrit pour nous, afin que nous tirons exemple. Même quand la Bible écrivait l'histoire de Joseph, c'était pour me donner un exemple de compréhension des choses actuelles. Le livre de Genèse a été écrit, c'était pour me servir de certains exemples. Alors je sais que toi et moi nous vivons à un moment merveilleux, parce que Dieu va venir récupérer une église glorieuse. Alors si tu crois en l'enlèvement, tu dois activer toute ta foi pour vivre une vie glorieuse. Écoutez, ce qui va être attiré à Dieu, à Jésus-Christ, quand il reviendra, il va se placer là dans les nuées, c'est la gloire. Alors si quelqu'un ne connaît pas la gloire, il est en train de se disqualifier de ceux qui vont monter. Je m'arrête sur certaines choses pour qu'on les avale bien. Parce que le Seigneur va troubler ta fausse modestie. Tu es là, tu ne veux pas apparaître, mais il va faire certaines choses qui vont t'obliger à apparaître. Tu entres dans un lieu, tu te dis non, moi je vais seulement me cacher derrière, mais une étoile commence à briller sur toi, qu'il est impossible de te garder caché. Il est le spécialiste de ce genre de choses.
choses-là. Si tu ne veux pas cela, il faut seulement te retirer de la parole. Mais aussi longtemps que tu es accroché à cette parole, ça va s'accomplir au nom de Jésus. J'ai dit ça va s'accomplir au nom de Jésus. David est arrivé au front comme un porteur de nourriture. Il n'était pas allé pour la bataille, mais seulement dans son expérience avec Dieu dans la brousse. Son étoile a tellement brillé, et l'huile qui était descendue sur lui par le prophète Samuel, cette huile était en train de parler que celui qui n'est pas de l'armée, juste un petit garçon qui est venu pour apporter la nourriture, le roi a accepté d'hypothéquer la destinée de tout Israël dans les mains de ce jeune garçon. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que le défi était celui-ci. Si de votre côté Israël, vous pouvez trouver quelqu'un qui va m'éliminer moi Goliath, vous commencez à dominer sur nous. Mais si c'est moi qui ai l'avantage sur cet homme, nous Philistines commençons à dominer sur vous. Tout le monde tremblait. Et voilà que le roi du pays fait la chose la plus bête qui puisse exister. Tu prends un petit qui doit s'avancer contre un géant de guerre. D'abord, il a une taille que personne n'a jamais connue. Et tu prends le petit qui n'a jamais été entraîné à l'armée, et il est arrivé là-bas pour amener la nourriture. Un petit cuisinier, comme un cuisinier, et tu l'envoies sachant que si ce géant-là le terrasse, même moi je serai pris en captivité. Le roi a fait ça. Non, ce n'est pas par la pensée du roi. Mais l'étoile qui brillait sur les jeunes hommes était tellement forte que ça flouait les yeux du roi. Il ne voyait même pas que c'est un petit qu'il a envoyé. Après cette fête de résurrection, ton étoile va briller. J'ai dit ton étoile va briller. Dans les endroits où tu n'es pas qualifié, on va te laisser le devant au nom de Jésus. Et quand tu vas t'engager, les résultats ne seront pas selon l'expérience humaine, mais ça sera selon la main puissante de Dieu. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Si j'étais à la place de Saul, je me demande, comme on dit en français, quelle mouche l'a piqué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est toi le roi. Tout le monde a peur. Alors tu acceptes de prendre le petit garçon. Il prend en main la destinée de tout un peuple. Écoutez, nous sommes dans le temps où ton âge ne va pas compter devant les responsabilités qui doivent être données. Parce que cet homme a abandonné sa vie à 33 ans, sa vie sur terre, pour commencer à vivre maintenant en toi. Écoutez, Jésus nous a donné que l'introduction de sa vie. À 33 ans, il a stoppé sa vie sur la terre pour qu'au travers du mystère de Sainte-Seine, il vit en nous pour continuer tout ce qu'il avait déjà commencé à faire. En d'autres termes, tu n'es pas chrétien juste pour être appelé chrétien de nom. Mais l'univers tout entier est en train d'attendre maintenant la manifestation. La manifestation de qui ici? Alléluia. Amen. Écoutez, ton monde verra ta manifestation. Amen. Je dis ton monde verra ta manifestation. Amen. Ça sera dans les endroits où tu attends le moins. Comme David. Alors, l'œuvre de la croix est spirituelle. Et nous devons veiller sur nos pensées. Et qui veille sur ses pensées va les manifester dans ses paroles. Les paroles sont expression des pensées. Nos paroles
indique directement les pensées que nous avons. Quand quelqu'un a une pensée de victoire, juste par son parler, on peut sentir la victoire. David s'est avancé là-bas. Il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il parle déjà de l'armée de Dieu parce que le combat n'est pas à lui. C'est vrai, il ne pouvait qu'avoir la victoire. Par ses paroles, nous comprenons sa mentalité. Et quand quelqu'un marche avec la mentalité d'échec, même quand on lui dit demain à la porte de Samarie, tout sera moins cher, il va dire, les ciels peuvent s'ouvrir, mais telle chose n'arrivera pas. Un jour, Jésus parlait quelque part et il y avait, on a amené un paralytique, on a ouvert la toiture et on l'a fait descendre. Et Jésus a dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et les gens qui étaient là étaient en train de murmurer. Qui est celui-ci qui peut pardonner le péché? Et Jésus se retourne, connaissant leurs pensées. Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce de dire les péchés te sont pardonnés? Ou bien de dire lève-toi, prends ton petit lit et marche? Maintenant, pour que vous puissiez croire que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, il regarde le paralytique et dit lève-toi, prends ton petit lit et marche. Et la chose s'est faite comme ça. Pourquoi j'ai dit cette histoire? Parce que nous avons difficile à croire aux choses faciles et nous croyons plus aux choses difficiles. Peut-être parce que le monde avait déjà inventé un adage qui dit que c'est trop beau pour être vrai. Alors quand Dieu donne la solution la plus facile, naturellement l'homme cherche la plus compliquée. C'est comme ça. C'est pour cela même. Papa, des fois, tu regardes quand quelqu'un vient pour la prière. Tu regardes seulement et dis ta foi t'a sauvé. Il va dire comme Naaman. Moi, j'ai pensé qu'il allait promener sa main. Papa, il a commis massage. J'ai pensé qu'il allait promener sa main sur mon corps malade. Donc, il avait besoin d'une séance de massage. Maintenant, pendant que lui, il attendait le massage, on le regarde là. L'homme de Dieu n'est même pas sorti. Il n'est même pas sorti. J'ai pensé qu'il allait sortir. Et il allait promener sa main sur mon corps. Je suis sûr qu'il était de ceux-là. Bon, je ne sais pas. Oui, même ici dans le Katanga, ça s'est fait. Là d'où nous venons. C'est comme ça. Je suis sûr qu'il était en train de faire ce genre de pratiques. Je suis sûr qu'il était déjà. Alors c'est comme ça qu'il a dit. J'ai pensé que celui-ci aussi allait sortir et commencer à promener sa main. Dis à ton voisin, change de système. Change de système. Dis-lui, nous sommes des fils de la foi. Nous sommes les fils de la foi. Et la foi, nous la mettons en pratique sans avoir vu des yeux physiques. Amen. 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 Alors, notre pensée est reflétée au travers de nos paroles. Et vous trouvez Jésus ici. Il est mort. Et le jour de sa résurrection, comme nous célébrons aujourd'hui la résurrection, l'ange parle. Il commence à expliquer comment ça s'est passé. Il dit, celui que vous cherchez là, il n'est pas ici dans la tombe. Il est ressuscité comme il avait
Comme il avait... Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants? Comme il avait... Il est ressuscité comme lui-même il avait dit. Jean chapitre 14, le verset 12, il dit ceci. Celui qui croit en moi verra lui aussi les mêmes œuvres miraculeuses que je fais, et il fera même des plus grands. Ça veut dire que si tu crois en Jésus et la résurrection que les gens n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui, la résurrection qui secoue le monde jusqu'aujourd'hui, la résurrection qui fait de nous notre grande fête de Pâques, comme pasteur nous disait. Cette résurrection-là est venue comment? Elle est venue par ce qu'il avait dit. Et s'il dit que tu peux faire le même miracle, faire plus grand que ça, ça veut dire que tu diras une chose et tu la verras arriver. Je dis, tu diras une chose et elle va arriver. Les paroles de Jésus l'ont suivi dans la tombe. Et la puissance de la mort était là. Et les paroles ont commencé à dire à la mort, avant que tu ne sois venu, il nous avait déjà libérés en action. Alors nous sommes là pour faire accomplir ce que lui il avait prononcé. Alors la mort, tu n'as pas de pouvoir. Ils ont chassé la mort et ils ont ressuscité le corps qui était mort. C'est ce que Romain nous dit en disant, si l'esprit de celui qui a levé le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Romains chapitre 8 verset 11. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ lui dit ceci. Dans Jean 3,63, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Amen. Et si l'esprit a ressuscité, ça veut dire que pendant que ce corps était déjà mort dans la tombe, les paroles que ce corps de son vivant avait déjà fait sortir était l'esprit qui planait sur le jour de la résurrection. Et cet esprit, personne ne peut le retenir. Personne, bien-aimé, apprend à libérer l'esprit autour de toi. Amen. C'est par les déclarations de tes paroles. C'est par les paroles qui sortent de ta bouche. Dieu nous a donné ce pouvoir et n'accepte que personne n'étouffe ce pouvoir en toi. En d'autres termes, que personne ne te ferme la bouche. La mort même de Jésus, ce n'est pas par la force des soldats romains. Amen. Ce n'est pas par la puissance des clous ni de la croix. Mais c'est par ses propres paroles. C'est quand il a terminé de parler à la croix, papa, les gens sont venus et ils se sont étonnés. Quand ils ont brisé les os ici, ils ont brisé les os là-bas, arrivé à lui, on dit ils se sont étonnés qu'il était déjà mort. Ça veut dire que sa mort là, ce n'est pas selon les souffrances qu'on lui a données. Donc quand il a dit entre tes mains, entre tes mains, je fais quoi? Il a sorti l'esprit et il a déposé les choses. Oh, je ne sais pas si je parle à ces gens qui ont la foi. Et la Bible dit, si nous avons l'esprit de foi, nous devons parler. Parce que j'ai cru, voilà pourquoi je parle. Mais si tu crois en quelque chose, tu dois le dire au nom de Jésus. Tu dois le déclarer au nom de Jésus. Moi, je crois au changement dans ta vie. C'est pour cela que je déclare que tu seras établi dans ta destinée. Amen. Dieu nous a créés comme lui-même. Regardons comment il fonctionne et nous comprendrons comment nous devons fonctionner. La mort et la résurrection contrôlée par la parole. De toutes les façons, le monde a été créé par la parole. La Bible dit par la foi, Hébreux chapitre 11 verset 3, par la foi nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu lorsque Dieu en a donné l'ordre. C'est une des versions, je crois, français courant ou quelque chose. C'est que nous lisons généralement, par la foi nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que l'invisible est venu des choses que nous ne voyons pas, mais il est venu des choses que nous ne voyons pas. Merci. Merci. Mais français courant dit cela. Dieu a donné l'ordre que la lumière soit. Donc, je dis que la lumière soit.
Et la lumière fut. Et après avoir créé l'homme, il dit c'est mon image et ma ressemblance directe. Na kisha kumba muntu asema huyu ni picha yangu na mfano yangu. L'image c'est quoi? Picha ni nini? C'est l'image. Ni picha. C'est l'image. Ni picha. La ressemblance de Dieu. Na pale kufanana na Mungu. Ça veut dire que quand on te regarde, on voit Dieu. Kama kuangalia banaona Mungu. Amen. Les mamans ont toujours des miroirs. Bamama bangala pa na rikalashi. Tu regardes. Anaangalia. Tu fais ça. Anatengesha kichwa hivi. L'image aussi fait ça. Na ile picha nayo nafanya hivi. Anafente hivi na hii picha na mfente mule ndani. C'est que l'un fait. Ile huyu mmoja anafanya dans l'autre. Na pale inaonekana mwingine. C'est que l'un fait. Ile mmoja anafanya. Et puis ce qui est bizarre. Na ile inakuwa ya à l'instant même. Ni inafanyika mumala moya. Iko nafanyika paka pale. Je vois Dieu en train de faire des choses dans le monde invisible. Naona Mungu anafanya bintu mudunia sionekana. Elle se manifeste à l'instant même au travers de quelqu'un ici. Kunaonekana hapa sasa kupitia mtu hapa. Quand Dieu veut créer une entreprise pour donner des emplois, ça se manifeste dans quelqu'un ici. Je te déclare créateur d'emplois au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas déjà l'honneur. Toi, soit c'est vers toi qu'il y aura l'honneur. Alors la direction sépare la parole prononcée. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit, il a dit même pas un iota ne va passer sans être accompli. La moindre des lettres, elle va s'accomplir. Et ce que j'aime aussi sur la parole, peut-être que je n'ai pas dit aux autres, la parole est multisystème. Je dis la parole est multisystème. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. La parole peut sortir concernant autre chose. Et elle fixe une autre chose. En fait, ça a commencé depuis la création. Quand il a demandé seulement que la plante pousse. On a eu de toutes les sortes. Dieu n'a pas libéré parole plante après plante, que l'avocatier pousse, que le manguier pousse. Dès qu'il a dit seulement pape, toute la végétation a commencé à pousser. C'est cela, pendant que je suis en train de parler de création d'entreprise, il y a des gens qui reçoivent les emplois au nom de Jésus. Il y a des gens qui reçoivent le mariage au nom de Jésus. Il y a des gens qui reçoivent leurs enfants au nom de Jésus. C'est ça la multiplicité fonctionnelle de la parole. Alors, tu dois te discipliner à ne pas fermer ta bouche. Celui qui te ferme la bouche ferme ta vie. Si on veut fermer ta vie, on va seulement fermer ici. Parce que ça, c'est pas l'instrument de manger les foufous. Non, c'est l'instrument de shaping your destiny. Ça va fabriquer, ça va façonner, ça va donner la forme à ta destinée. C'est pour cela que tu vas parler. Le matin, il faut parler. À midi, il faut parler. À tes enfants, il faut parler. À ton travail, il faut parler. Même si tu as la nomination. C'est pas seulement dans le bureau comme ça. Il faut parler à ce bureau-là. Parce que tu ne sais pas les gens qui sont passés devant toi ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de Yel de Jéricho. Cet homme-là, il est revenu, il s'appelait Yel. Il ne savait pas que Josué avait déjà prononcé des paroles sur la ville de Jéricho. Et il est entré, il a dit, moi je vais rebâtir Jéricho. Le jour qu'il a mis les fondements, son fils aîné est mort. Il n'a pas compris. S'il avait compris, il allait sauver les cadets. Parce que quand les paroles sont prononcées, elles doivent être annulées par les paroles d'une autorité supérieure. C'est pour cela que nous venons dans l'église
l'église. Parce que Dieu a établi les autorités spirituelles. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont reçu mandat de Dieu. Et quand ils commencent à libérer les paroles, ça élimine et ça avale les paroles négatives prononcées contre vous. C'est pour cela que je te déconnecte de ces liens de famille qui combattent les autres. Je te déconnecte de l'échec de ta génération au nom de Jésus. Je te déconnecte des paroles des magiciens au nom de Jésus. Là où on a dit que ta vie ne va pas avancer, je dis avance. Amen. Là où on a dit que tu ne vas pas réussir, je dis réussis au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui confirme les paroles de ses serviteurs. Pas seulement ça, mais il accomplit aussi. Vous savez, je peux vous prêcher qu'il faut croire à la parole, elle va s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il y a certaines paroles qui doivent s'accomplir dans votre vie mais qui n'ont pas été écrites ici. Alors tu as besoin de la personne qui va les prononcer. Cette personne-là ira rendre compte à Dieu. Mais ce qu'il va dire, au moins ça sera déjà accompli. Au mois de décembre, j'étais en train de faire face un peu à certaines histoires et puis toute l'année 2020 avec le Covid et consorts, j'ai dit je ne vais pas, je vais me battre avec intelligence. J'ai pris l'avion, je suis allé voir mon père à Kinshasa. Je l'ai vu, j'ai sorti mon enveloppe. Je dis, papa, je suis venu juste pour que tu dises des paroles. J'ai tendu mon enveloppe. Il m'a regardé. Il a dit ce n'est pas une affaire du montant qui est à l'intérieur. Mais c'est l'affaire de ton cœur qui a cru en moi comme un père. Et il a commencé à libérer les paroles. Il a commencé à libérer des paroles. Parmi les paroles qu'il a dites. D'abord, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'avais mon téléphone pas celui-ci, l'autre téléphone. Quand il a déclaré les paroles, nous sommes venus au culte. Et curieusement, je me suis retrouvé, Révérend William aussi était là. Et on était assis côte à côte. Il a appelé le Révérend, il a commencé à prier pour lui. Pendant qu'il prie pour Révérend William, je sors mon téléphone pour prendre les photos. Comment on prie pour lui. Je prends les photos et directement il dit, Pierre, toi aussi tu viens. Là, j'avais sursauté, mais et j'ai mis le téléphone dans la poche et je me suis avancé. Pendant qu'on est en train de prier, je ne comprends pas par quelle magie. Mon téléphone a enregistré toutes les déclarations qu'on priait pour moi et je suis tombé par terre. Quand je me suis réveillé, je suis rentré à ma place. Un jour, j'ouvre le téléphone. Je trouve que la prière... Je ne savais pas sur place que le téléphone avait... Je trouve que la prière était déclarée du début jusqu'à la fin. Quand on a commencé à prier pour moi, c'est enregistré ici. D'abord, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit ça, c'est bizarre. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre d'enregistrer ces choses ici par ta main miraculeuse si elles ne vont pas s'accomplir dans ma vie. Je me suis retiré et je me suis enfermé avec ces paroles. Quand je suis rentré à Lubumbashi, les choses que j'ai commencé à voir, ce sont des choses que je n'avais pas vues depuis que j'avais commencé le ministère. Une des paroles disait, je te donne une vitesse surnaturelle. J'ai commencé à regarder. Le mois de janvier seulement, dans mes finances, j'ai eu plus que tout ce que j'avais eu dans l'année 2020. Je ne blague pas, moi je fais des rapports, c'est écrit. Pas seulement des rapports de l'église, mais mes rapports individuels. Le mois de février, ça s'est multiplié par 2. Le mois de mars, c'est monté encore. J'ai dit les paroles des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, profite.
Amen. Dans la Bible, je n'avais pas lu là où Dieu me disait qu'il me donne une vitesse surnaturelle. Mais je suis allé devant un homme. Il a déclaré, pas parce qu'il est homme, mais en tant qu'homme de Dieu, et le Dieu de l'homme de Dieu a commencé à réaliser ce que l'homme a dit. Alors il y a deux façons de libérer la parole dans ta vie. La première, c'est toi-même, tu es le prophète de ta destinée. C'est là je donne cet exemple. On a prié pour moi. Je ne suis pas allé dormir. La Bible dit, Timothée mon fils, par les prophéties qui ont été dites à ton égard, toi-même lève-toi, fais le bon combat de la foi avec les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur toi. Alors tu as la responsabilité de recevoir les paroles et t'engager dans le combat. Tu deviens prophète de ta propre destinée. Là, nous pouvons être tous dans une église comme ça, mais nous n'aurons pas les mêmes résultats. Même prédicateur, même onction, même assemblée, même prédication, même service, même tout. Mais pas les mêmes résultats. Et je vois ça même dans la parabole du semeur quand Jésus parle. Un semeur est sorti pour semer. Il dit pour d'autres personnes, sur place, on sème et l'ennemi vole. On sème et l'ennemi vole. On sème et l'ennemi vole. Pour d'autres personnes, ça n'a pas de fruits. Mais ce qui me choque, c'est que même parmi ceux qui sont tombés dans la bonne terre, certains 30, certains 60 et certains 100. Où veux-tu être classé? Ah, merci. Alors c'est un travail à faire. Ne sois pas discret, nous vivons dans le jour mauvais comme j'avais dit. Mais tu dois engager toutes les forces. Si le Seigneur t'a laissé vivre dans ce temps, c'est parce qu'il te fait confiance que toi tu vas t'élever et tu vas appliquer sa parole et tu feras la différence. Parce que nous sommes dans les temps où il a dit il y aura la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dieu te fait confiance pour faire la différence. Amen. Ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Alors laissez-moi clôturer en disant ceci. Premièrement, c'est ta parole. Toi-même, tu parles de ta vie. Tu ne peux pas fermer la bouche. Quand il y a quelque chose de négatif, ne sois pas là en train de contempler. Lève-toi parce que si tu as la foi, tu dois parler. Et si tu parles, tu dois continuer à parler jusqu'à voir les résultats. Tu dois contrôler la situation au travers des paroles de ta bouche. Tu dois contrôler la situation au travers des paroles inspirées dans ton âme. Quand il y a quelque chose qui se passe, toi tu t'élèves et tu décrètes et tu déclares. Est-ce qu'il y a des hommes forts ici? J'aime les gens qui se concentrent et ils veulent voir les résultats avec leur Dieu. Déclare. Et tu observes. Tu déclares encore et tu observes. Tu déclares et tu crois et tu observes et tu vois. Et ça va se réaliser. Deuxième niveau, c'est ce que j'ai fait. Après avoir déclaré moi-même, j'ai dit non, j'ai besoin de déclarer maintenant ce qui vient d'en haut. J'ai besoin de déclarer ce qui vient de Père. Écoutez, apprenez à provoquer les pères. J'ai dit apprenez à provoquer les pères. Et surtout vous êtes dans un bon endroit. Je pensais que tu allais te réjouir que tu es dans un bon endroit. Amen. Si toi tu ne le sais pas, moi je le sais. Parce que je me suis beaucoup promené en tant que pasteur. Je connais quand il y a des manipulations pour t'arracher ce que tu as. Mais je connais aussi quand c'est véritable. Pas pour te prendre ce que tu as, mais pour te donner à partir de ce que tu as. Vous avez un homme de Dieu intègre. Amen. C'est là où vraiment l'église doit s'engager. Quand vous retrouvez des hommes intègres, travaillez dur pour qu'ils avancent. Parce que le Satan n'aime pas là où il y a l'intégrité. Amen. Amen.
Il combat là où il y a l'intégrité. Maintenant, l'intégrité là est destinée à nous bénir. Si nous laissons Satan combattre, comme il est en train de combattre nos vies. Mais quand nous soutenons cette intégrité, alors Satan sera incapable de nous stopper. La deuxième dimension des paroles, c'est les paroles qui viennent d'autres personnes. Mais concernant ta vie. Alors ça peut venir des personnes méchantes qui déclarent des négativité contre toi. Ça peut venir aussi des personnes envoyées et inspirées de Dieu qui sont en train de libérer ces paroles pour toi. Et c'est ça ce que je viens de dire ce matin. Parce que je rentre à cette histoire de Anne avec sa rivale et son mari. Le mari, il aime bien Anne, mais il ne veut pas vraiment de Pénine. Les hommes. Il aime bien Anne, mais il est en train de pomper les enfants de ses côtés. Je ne sais pas pour qui je dis. Que personne ne vienne te dire non, écoutez, moi et lui, elle et moi, nous sommes en processus de divorce. C'est pour cela que est-ce que je parle à une fille ici, à une femme? Je dis que personne ne te dise ça. Ça fait d'ailleurs des années, on ne se touche pas, elle et moi. C'est pour cela que je suis venu vers toi. Zalam Kalamouchi. Ça n'existe pas. Ne perdez pas votre temps avec des aventuriers. Est-ce que je parle à des sœurs ici? J'ai ouvert une parenthèse. Je ne sais pas pour qui ça concerne, mais il y a une personne ici. On ne doit pas te tromper de cette façon-là. Ne perds pas ton temps. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'avoir sans manipuler les hommes. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'avoir par ta foi en Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'as pas besoin d'aller changer de chiffres pour l'avoir. Amen. 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 Oh, tu vois, ça fait 2 ans. Nous sommes comment il dit ça? En procédure de divorce ou bien en processus de divorce? Je ne connais même pas bien les mots. Séparation des corps. Dans la même maison. Ils ont séparé les corps. Ils n'ont pas séparé la maison. Pongo. Ok, je reviens à Anne. Alors elle était là et les enfants étaient pompés de l'autre côté. Mais elle recevait toujours les cadeaux. Un jour, elle est partie encore dans la maison de Dieu comme c'était l'habitude. Le verset 7 il me dit ceci. D'année après année, c'était la même situation. Année après année, c'était toujours la même situation. Quand elle est arrivée là-bas, elle est en train de prier. Pénina la provoque pour la chagriner. Elle vivait dans le chagrin année après année. Mais la Bible me dit, bien que c'était année après année, cette année-là n'était pas comme toutes les autres années. Il y a des gens qui viennent à l'église dimanche après dimanche. Vous suivez des prédications, prédication après prédication. Mais il semble que ta situation ne change pas. Ne regarde pas selon les yeux des hommes. Parce que quand tu regardes dans les yeux spirituels, il y a un Dieu qui a orchestré quelque chose. Ça sera année après année, mais il y aura une année particulière où les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il y aura une année particulière où Anne ne va plus pleurer comme elle pleurait. Il y aura une année particulière où la guerre va changer de camp. Il y aura une année particulière où l'avantage va se transformer. Il y aura une année particulière où ta situation devrait changer. Et je déclare au nom de Jésus, c'est cette année au nom de Jésus. Je dis cette année-là est arrivée pour quelqu'un. Je dis cette année-là est arrivée pour quelqu'un. Tu as assez pleuré. Mais le temps de tes pleurs doit s'arrêter. Tu as été assez humilié. Mais l'humiliation doit s'arrêter. On s'est moqué de toi. Mais la moquerie doit s'arrêter. Parce que Dieu ne laissera pas que les ténèbres règnent pour toujours.
Les ténèbres ont régné hier. Mais un jour, elles devraient s'arrêter. Les pleurs ont été pendant la nuit. Mais le jour va se lever. Les difficultés ont été pendant un temps. Mais la facilité aussi arrive. Parce qu'il y a eu un soir, et il y a eu un matin, et c'était le premier jour. Je vois un premier jour pour la vie de quelqu'un ici. Après la résurrection, il y a un jour qui se lève pour la vie de quelqu'un. Il y a un jour qui se lève pour ce ministère. Il y a un jour qui se lève pour tes affaires. Il y a un jour qui se lève pour ton mariage. Il en était ainsi année après année. Mais une année, les choses ont changé. Une année, les choses ont changé. Bien aimé, si la chose que tu attends prend un peu du temps, ajoute encore la force. Et cette force est dans la déclaration. Prends ce que je viens de dire ici. Va faire le bon combat. On a dit que ça doit changer. Toi là, tu dois changer. Tu dois disparaître de Amen. Moi je regarde les occultistes et les féticheurs comment ils sont. Papa Mutu Amatawa. Quand il va chez les fétiches là, on demande l'argent. Il donne l'argent. Si ça n'a pas marché, il rentre chez les féticheurs. On demande l'enkoukou. Il amène l'enkoukou. Si ça n'a pas marché, il rentre chez les féticheurs. On demande les mbouges. Il donne les mbouges. Si ça n'a pas marché, il rentre chez les féticheurs. On demande maintenant un homme, un humain. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Quand ça ne marche pas, ils creusent davantage. Mais à l'église, on pose la main. Amen. On n'a rien vu. Et demain, tu quittes l'église. Apana. Non. Pas faire ça. Quand quelque chose te résiste, dis-toi, le Seigneur est en train de me donner un entraînement de musculation. Je fais ça parce que on ne tombe pas dans la même eau deux fois. Amen. Si je combats ce combat et que j'ai vaincu l'ennemi, celui qui viendra prochainement, il sera plus fort que celui que je viens de vaincre maintenant. Alors je ne recherche pas les victoires faciles, parce que les victoires faciles peuvent me faire croire que j'ai grandi alors que je n'ai pas encore grandi. Quand le combat devient dur, c'est alors que vous m'avez provoqué. Quand je déclare et je n'ai pas vu, je vais déclarer demain deux fois. Quand je déclare deux fois, je n'ai pas vu. Je vais déclarer quatre fois. Quand c'est quatre fois, je n'ai pas vu. La nuit entière, je vais me lever. Parce que la parole, elle va s'accomplir. Amen. Papa dit toujours hein, qu'il te soit fait selon ta foi. Dans d'autres versions, qu'il te soit fait selon que tu as cru. Si tu ne vois pas le résultat, c'est que ton cru n'est pas encore arrivé à la dimension des résultats. Selon que tu as cru, quand tu vois autre chose, tu viens regarder ton cru. Selon que tu as cru, tu es à quel niveau? Et tu commences à le manifester. Parce que quand ton cru monte, les résultats seront là. Je dis les résultats seront là. Là, le problème de certains d'entre nous, c'est le manque d'application de ce que la parole dit. Parce que Dieu donne à chacun les talents selon ses propres capacités. Et celui qui enterre les talents est un méchant. Ça veut dire que la parole que tu reçois maintenant, c'est un talent qui t'est confié. Ne va pas l'enterrer. Va l'exploiter. Va l'utiliser. Mais la même scène que nous prenons ici, ça a changé certaines personnes de SS en AA. La même scène que nous mangeons ici, ça a éliminé les sida dans le sang de certaines personnes. La même scène que nous mangeons ici, ça a amené des millions sur la table de quelqu'un.
Quand j'ai envie de faire des mystères, je les fais en désordre. Je n'oublierai pas un jour, je suis allé dans une ambassade pour prendre les visas et on m'a refusé. Et quand je suis sorti, c'était l'ambassade d'Angleterre. Je suis sorti de là. Un homme m'a regardé. On était ensemble avec lui à l'intérieur pour prendre les visas. C'est comment ton résultat? On a dit comment? Dit, non, mais ce petit blanc-là, il dit que je ne suis pas qualifié, il n'est pas convaincu que je vais rentrer. Il dit jamais. Toi, on ne peut pas te refuser le visa. Papa, je n'avais jamais vu cet homme-là avant. Il m'a dit, toi, on ne peut pas te refuser. D'où il sort celui-ci? Moi, pendant que je sors déjà découragé, il y a quelqu'un qui voit en moi une personne à qui on ne peut jamais dire non. Wow! Et puis mettant un papier. Il dit, prends. C'est le numéro de l'appel le soir. Ah bien, ok, merci. Il dit, chapagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, le 2 jours après, je crois 2 jours, on m'appelle. Présente-toi avec ton dossier. J'arrive avec les dossiers. Et le gars qui me regarde, il dit, mets-toi là-bas. On a commencé à appeler tout le monde. Depuis le matin, on est arrivé à 9h. Jusqu'à 16h, moi, on ne m'appelait pas. Maintenant, quand on donne des visas, à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Si la réponse est oui, on te donne un jeton. Pour que tu rentres demain, récupérer le passeport avec les visas dedans. Mais si la réponse est non, on prend tous tes papiers et ton passeport et tout, on te les donne sur le champ. Alors le premier jour, on m'a fait donner les tout. Ce jour-là, je viens, on dit donne. De 9h à 16h, on ne m'a pas appelé. 17h, on ne m'a pas appelé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et tout le monde est parti, je suis resté le même. Le seul. Je me suis levé là, je voulais commencer à tourner. Mais c'est quoi ça? Vous m'avez appelé ici pour que je vienne m'asseoir. Moi, on ne m'appelle même pas pour l'interview. Je dis, monsieur, attends. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui vient dans des vitres. Pas vitres blindées. Il y a qu'un petit trou. Il m'appelle. Avec tous mes dossiers et mon passeport. Et il m'étend. Je suis venu ici depuis le matin. Vous me retournez mes histoires. Et vous voulez encore me dire, je ne peux pas partir. Et le monsieur, il se met à rire. Abi papa, ouvre d'abord pour vérifier. Je voulais tourner. Je prends comme ça. Pour moi, on ne m'a pas donné les jetons pour que je revienne demain. J'avais 6 mois multiples entrées directement. Bien-aimé, je viens déclarer par la puissance de la résurrection. Là où on t'a résisté avant, on va te recevoir avec faveur. Là où on t'avait dit non, à partir d'aujourd'hui, par la Sainte Seine, on te dira oui au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai sauté quelque chose quand je suis rentré après avoir déclaré ce que l'homme m'avait dit. Amen. J'ai appliqué le mystère. Et j'avais appliqué le mystère en désordre. J'ai fait Sainte Seine. J'ai fait l'onction. J'ai fait lavement des pieds. J'ai fait le manteau. Je me suis endormi avec une veste sur le lit. Parce que cette veste-là, c'était mon manteau que papa m'avait donné. Bien aimé, la foi, c'est la folie. Maintenant, la dimension de la foi, c'est que tu commences à déclarer. La deuxième dimension, tu crois et tu déclares ce qu'on a dit sur toi. Et Anne a engagé sa folie de la foi. Elle a prié comme jamais auparavant. Quand les problèmes deviennent durs, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment d'engager davantage ta force. Proverbe chapitre 24 verset 10, il me dit ceci. Si tu faiblis, si tu te décourages au jour de l'adversité, c'est que ta force est mince. Bien aimé, tu peux être mince comme moi, mais n'aie pas la force mince. Konda na yo na nzoto mena makasi te. Lakini kwa mukonde kumwili hapana kunguvu. Konda na yo na bomoto mena molimo te. Amen. Amen.
Alors quand les choses deviennent dures, Anne a forcé, elle a bousculé, elle a frappé, elle a engagé son âme jusqu'à ce que Élie a regardé. Il a dit, madame, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ton ivresse même à l'église. Arrêtez des choses comme ça. Arrête ça. Et elle l'a regardé. Elle a dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, je vais te dire ceci. Les dieux qui confirment les paroles de ses serviteurs et accomplissent les prédictions de ses envoyés ne voient pas la faute que les autres sont en train de voir sur ses serviteurs. C'est pour cela aujourd'hui Satan travaille pour ne montrer aux gens que les fautes des serviteurs. Mais c'est lui qui avait appelé ces serviteurs-là. Lui ne regarde pas sa faute. Mais il est en train de voir son action qu'il a menée. Parce que Dieu est têtu. Il s'accroche à sa parole, il ne l'abandonne pas. Dans sa parole, il avait déjà envoyé quelqu'un. Même si cette personne n'a pas fait exactement ce que les gens attendaient que la personne fasse, c'est lui qui l'a appelé, est en train de le manipuler comme son instrument. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui me comprend bien. Alors, je parle ici de Élie qui regarde Anne. Il dit, tu es ivre. Anne ne s'est pas laissée offensée par cette phrase. Parce qu'en réalité, elle n'était pas ivre. Mais malgré qu'on lui a dit ce qu'elle n'était pas, elle n'a pas mal compris le prophète. Il a dit seulement au prophète, non, tel que je suis ici, je ne pas mon âme. Et l'homme de Dieu la regarde. Il dit que le Seigneur exauce ta demande. Alors je dis ceci. Anne ne priait pas à l'homme de Dieu. Anne n'adressait pas sa prière à Élie. Elle adressait sa prière à Dieu. C'est lui qui écoutait ce que Anne disait. Il n'y avait que Dieu. Parce que Élie, quand il a approché, il a vu que c'était le vin. En réalité, ce n'était pas le vin. Alors, quand Anne prie, elle invoque l'Éternel. Et l'Éternel l'écoute. L'Éternel n'agit pas. L'Éternel va réveiller Élie. Va là-bas. Amen. Oh, comprenons le système de Dieu. Je dis comprenons le système de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit même au peuple d'Israël en Égypte. Il a dit, j'ai vu vos afflictions. Je suis moi-même descendu pour vous délivrer. Mais il a envoyé Moïse. Elle prie à Dieu. Dieu entend sa prière. Et Dieu va coopérer avec Élie. Écoutez, vos prières poussent ces hommes à déclarer des choses. Pour vous. Je ne sais pas, quand toi tu pries là, tu pries dans ta maison, tu pries dans l'église, Dieu te laisse. Il va vers lui. Amen. Il va vers lui. Et dit, va là-bas, va libérer quelque chose. Et quand l'homme vient, il libère. Si toi tu regardes l'homme, tu ne vas pas comprendre que le Seigneur a exaucé ta prière. Et dans ce cas, l'homme est venu avec erreur. Et dit, tu es ivre. Elle dit, non, je parle à Dieu. Alors c'est Dieu là que tu parles, qu'il exauce maintenant ta prière. Dès que la femme a entendu cela, la Bible dit, elle s'est levée, elle a mangé, elle n'a plus eu le même visage. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Si tu veux connaître l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, quand tu as reçu la parole de Dieu, quand tu l'as dévorée, tu ne dois plus avoir le même visage. Tu ne dois plus avoir la même attitude. Quand la parole pénètre en toi et qu'elle te pousse à dire Amen, ton attitude change déjà. Là où il y avait la tristesse, la joie pénètre déjà. C'est un signe. C'est un signe que la parole s'accomplit dans ta vie. Parce qu'elle ne te donne plus le même visage. Et pour terminer,
Elle est revenue. Analuria. Des années après. Miaka kisha. Elle a regardé Eli. Anangalia Eli. Bonjour Baba. Baba mujambo. Et Eli a regardé, elle a dit bonjour. Il voulait passer. Il a dit non, homme de Dieu. Regarde-moi. Je suis cette femme-là. Je suis cette femme-là. Et il regarde. Quelle femme? Il dit, je suis cette femme-là. Pour qui chaque année, c'était toujours la même chose. Mais il y a eu une année que tu m'as regardé. Tu as dit que l'Éternel écoute ta prière. Depuis cette année-là, ce n'est plus la même chose. D'ailleurs, celui-ci, je viens te le donner. Mais tel que je te parle là, il y a encore déjà quelque chose qui bouge dans mon ventre. Parce que le malheur qui m'arrivait là, par la parole que tu as déclarée, il ne m'arrive plus jamais. Quand je croise mon mari, c'est encore un enfant. Je viens te laisser celui-ci, mais il y a déjà encore un autre qui je viens parler pour ta vie. L'écoulement qui faisait que tu pleures chaque année. Je dis l'écoulement là négatif qui faisait que tu pleures chaque année. À cause de la victoire par l'œuvre de la croix. J'arrête cet écoulement au nom de Jésus-Christ. Amen. Les problèmes là qui te faisaient pleurer chaque année, à cause de la victoire par l'œuvre de la croix, je transforme les problèmes en solutions. Amen. Les difficultés qui étaient devant toi, à cause de la victoire de l'œuvre de la croix, je dis reçois ta victoire. Amen. 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 Quand il dit, ça s'accomplit. Et c'est ce que je suis venu te dire. Les choses anciennes, tu ne les reverras plus jamais. Là où tu étais rejeté, tu seras accepté. Que mon Dieu, à cause de la victoire de l'œuvre de la croix, retire ce qui faisait la force de ton ennemi. Anne arrivait à être chagrinée par Pénina parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Maintenant qu'un enfant est né, voyons voir ce que Pénina va trouver. Je prie que tes ennemis ne trouveront plus d'occasion de t'agacer. La malédiction ne trouvera plus l'occasion de te saisir. Parce qu'il a ôté sur la croix la malédiction afin que la bénédiction puisse nous parvenir. Alors, cette malédiction de famille n'a plus de socle. Amen. L'enfant est là. Tu m'es chagriné à cause de manque d'enfants. Continue encore. Alors je vois déjà Anne. Quand elle voit Pénina, elle ne parle seulement pas. Parce que parler, ça ne sert à rien. Elle commence à parler à sa bénédiction. Bébé, 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 oh bébé. Amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin de parler. Tu vas seulement sortir. Et tu arrives dans la réunion de la famille. Là. Quand tous les basés de famille sont déjà réunis. Et tu te mets là sur la chaise. Tu déposes ta clé sur la table. Tu n'as pas besoin de dire. Mais eux, ils sont en train de regarder. Ils disent, on avait dit que dans cette famille, personne n'aura un véhicule. Mais quelle est cette clé-là qui est sur la table? On avait dit que dans cette famille, personne n'aura une maison. Mais quelle est cette maison que nous sommes en train de voir? Sans parler, tu vas les troubler au nom de Jésus. Je dis sans parler, tu vas les troubler au nom de Jésus. Parce que Dieu va t'honorer par les actes. Amen. La victoire de la croix. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, prenons la Sainte Seine en mémoire de toutes les victoires que nous avons obtenues. Amen. 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 Maintenant qu'on amène la table devant ici, en mémoire. Quand tu prends ça, tu te dis j'étais pécheur. Maintenant je ne suis plus pécheur. Avant on m'étranglait au milieu de la nuit. Mais maintenant c'est moi qui dévore les sorciers.
Ou ta pépé ta balogi au nom de Jésus. Tu vas dévorer les sorciers au nom de Jésus. J'aime beaucoup ces mots-là. Je l'ai retenu. Yaluza brande keshira posa prakayinta. Rakuliana mama suze prekeni amanta. Hallelujah. Oh, I didn't know you would favor me this way. You will favor me this way. Thank you, Jesus. Hallelujah. Utabapepeta au nom de Jésus. Tu vas les dévorer au nom de Jésus. J'ai dit tu vas les dévorer au nom de Jésus-Christ. Je suis une de ces personnes que quand la nuit venait, je commençais à pleurer. Parce que la nuit était trouble pour moi pendant des années. Quand j'entre dans la maison, je dis, ils sont déjà là. Et je les vois comment ils entrent au travers des murs. Et commencent à me tabasser, commencent à me troubler. Un jour, tellement qu'ils étaient là. J'avais 16 ans et demi, je suis allé dormir dans la chambre dans les lits de mes parents. Tellement qu'ils étaient là. Mais depuis que je suis arrivé à cette fois, depuis que j'ai connu ce Christ, aujourd'hui, quand c'est la nuit, les sorciers de la famille sont en train de regretter. Je les ai vus comment je les tuais un à un. Quand je tue la nuit, la journée ils meurent. Je vois les renversements de la situation. Là où tu étais vaincu, tu deviens vainqueur. La Bible nous dit, par un acte physique, nous activons des réalités invisibles. Le Christ ressuscité place en nous les capacités divines. Le Christ que tu avales, c'est le Christ d'après la résurrection. Il n'y avait pas de pharisiens qui pouvaient le stopper. Personne ne pouvait le bousculer vers une falaise. Personne ne pouvait s'opposer à lui. Et quand tu l'as voulu monter, il est monté. Il est entré ce jour-là dans cette maison. Il a dit que la paix soit avec vous. Les murs étaient fermés, les maisons fermées, tout était fermé. Mais il est entré quand même. Je vois quelqu'un en train d'entrer dans les lieux qui lui étaient fermés auparavant. Là où c'était fermé pour toi auparavant, entre au nom de Jésus. Debout. Chaque fois que je déclare la parole, j'ai des témoignages à donner au Seigneur. Sois cette personne-là qui reçoit son témoignage ce matin. Reçois ton témoignage ce matin. Amen. Mets la main sur la tête. Parce que la puissance de Dieu est là en train d'agir. La puissance du Saint-Esprit est dans ces lieux. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je dis, reçois ta délivrance au nom de Jésus. There is power. Wait. Parce que j'entends une parole. Une dame qui avait perdu ses menstruations, après la Sainte Seine, ça revient.
Tu t'inquiétais pour ça. Voici la puissance de guérison en train de corriger dans ton corps. Encore je maudis l'hémorroïde ce matin au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui retrouve sa vue. Tu as fait difficile à voir. Bien-aimé, c'est que tu es incapable de faire essai maintenant. Parce que le Seigneur guérit les yeux des gens ici. Et j'entends aussi une parole. Les yeux spirituels sont aussi guéris. Il y avait des rêves. Quand tu voyais des rêves, les choses s'accomplissaient. Mais depuis un certain temps, pas seulement que ça ne s'accomplit pas, mais tu vois des rêves et tu les oublies quand tu te réveilles. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Amen. Car c'est un don que Dieu t'a donné pour la bénédiction de plusieurs. Des problèmes de cœur, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Marusa paya kanta bosa. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Merci vraiment. Dans la vie du chrétien, il y a des forces qui agissent pour façonner la destinée. Et une des grandes forces que chaque chrétien doit maîtriser, c'est la force de la parole. Aujourd'hui, nous célébrons la mort et la résurrection. Et la résurrection, c'est la chose la plus puissante qui soit arrivée dans l'histoire de l'humanité. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul à mourir et ressusciter et rester en vie éternellement. Mais quand nous regardons de près comment cette résurrection s'est faite, c'est ça le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Selon Matthieu chapitre 28, verset 6, vous allez trouver que l'ange parle aux femmes et dit, ne le cherchez pas ici, c'est lui que vous recherchez, il est ressuscité comme il l'avait dit. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Donc, la résurrection est proportionnelle au dire que Jésus avait exprimé avant même d'arriver à la croix. C'est pour cela, avant cela, vous allez trouver que Jésus lui-même avait déclaré que j'ai le pouvoir de mettre ma vie par terre et j'ai le pouvoir de la reprendre. Pendant qu'on était en train de les crucifier sur la croix, l'œil humain va voir les militaires, les soldats romains en train de crucifier un juif, mais l'œil spirituel voit plutôt les seigneurs Dieu de gloire en train d'offrir son Fils unique sur l'autel. Et pour ça, il fallait que la résurrection vienne. Et quand la résurrection est venue, elle est venue selon ce qu'il avait déjà dit. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons partagé le fait que tu as reçu la bouche de la part de Dieu pour être prêt à déclarer les paroles de Dieu qui ont été dites sur toi. Donc tu es d'abord prophète de ta propre destinée. Et des deux, il y a des gens qui peuvent aussi parler sur ta vie. Les gens mauvais vont parler des paroles mauvaises ou bloquer ta vie. Les malédictions, ce sont les paroles, mais qui vont dans le sens négatif, dans le sens du mal. Les bénédictions, ce sont des paroles et qui vont dans le sens du bien. Alors, on doit toujours, pour tout chrétien, pour affermir sa force, il doit être exposé devant les envoyés de Dieu qui vont prononcer ces choses, qui vont prononcer des paroles pour sa vie et ça va changer sa vie. Et vous allez voir le cas de Anne.
et s'est retrouvé à Silo en train de prier. L'homme de Dieu ne savait même pas ce qui s'est passé. L'homme de Dieu est venu, il a dit, mais pourquoi tu es ivre dans la maison de Dieu? Et Anne a dit, non, ce n'était pas ça. Mais vous allez voir que Anne était en train de prier à l'Éternel, mais l'Éternel qui est avec Anne, qui prie à lui, ne va pas vers Anne, il va plutôt vers l'homme de Dieu et lui qui déclenche le miracle de Anne en lui disant que l'Éternel accomplit sa demande. C'est pour cela que je prie aussi, par la puissance de la résurrection, que l'Éternel accomplisse quelque chose de très grand dans ta vie, qui va te faire changer d'identité, qui va commander le respect dans ta destinée. Et quand tu vas nous revenir, tu seras une personne totalement différente, que tu seras obligé de te présenter comme Anne l'avait fait dans 1 Samuel chapitre 6, chapitre 1er plutôt, verset 26. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de la résurrection à tout le monde. Que la puissance de la résurrection vous accompagne tout au long de cette année et que vous viviez des miracles extraordinaires pour la gloire du Père Céleste au nom de Jésus. Amen. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis par le message de ce matin. Nous avons vraiment été édifiés. Alors pour ça, nous rendons gloire au Seigneur. Pour vous qui nous avez suivis, nous vous encourageons à nous suivre davantage. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.